Salut les potos, on est dans le garage. Vous avez vu que ça change un petit peu. J'ai fait un peu de ménage. C'est bien l'aspirateur que vous voyez là. Je m'en suis servi. J'ai pas terminé. En gros, je vous explique rapidement. J'ai nettoyé en fait toute cette partie là. Je vais essayer de la décorer un petit peu, de faire un truc un peu propre parce qu'en fait j'ai reçu mes dalles de chez Hangdal. C'est des dalles qui vont nous servir sur la saison, dans les paddocks, pour avoir le sol assez propre, pour pas revivre la galère qu'ont vécu les gars à Mérignac, dans l'eau, dans la terre et tout. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Donc le but c'est voilà, de faire un truc un peu plus propre, un petit peu plus pratique aussi pour tout le monde et surtout pour les gars qui font la mécanique parce que ben c'est pas toujours facile quand il fait froid, que tu es dans l'eau et dans la terre et dans la boue. Donc ça devrait être beaucoup plus cool et ben là je vais les essayer dans le garage. Comme ça, je saurai un petit peu comment ça marche, comment les clipser bien, comment s'organiser pour les mettre. J'ai reçu le nouveau faisceau parce que l'ancien faisceau, il était complètement pourri. Et donc, j'en ai trouvé un à 60 € sur eBay, donc c'est parfait. On va espérer que ça démarre parce que ça commence à faire un petit moment que je suis dessus. Là, j'ai envie de... faut que ça bouge. J'ai envie de rouler. Et puis, si ça démarre, il restera les carénages à poser, la déco. Et puis après on va l'essayer direct. Et par contre, les gars, j'ai mis un bordel dans le garage. C'est n'importe quoi. Voilà, la R6 elle est là, il y a sa copine ici. Oui, c'est bien un karting que vous voyez là-bas, mais on en reparlera plus tard. Alors, les dalles, elles sont là. En gros, voilà. Donc la marque c'est Hangdal, je vous mets le lien évidemment dans la description pour aller voir. J'ai trois couleurs, j'ai le noir, du gris foncé, enfin du gris, et j'ai aussi du rouge. J'ai pas encore amené de carton de rouge. Que le rouge, je vais faire, je pense, le tour avec. Allez, et ça enregistre pas. Ah si. J'ai mis moins de 20 minutes à faire tout ça. Alors c'est sûr, c'est pas l'espace que vont prendre 3 voitures, on mettra un peu plus longtemps, mais j'ai mis moins de 20 minutes tout seul, et c'est moi, c'est-à-dire, voilà, vous savez, je suis trop content. Franchement, là, je sais plus ce que je voulais dire. Encore merci Hangdal, merci Greg, ça claque. Donc, la R6, je sais plus si je vous l'ai dit, ouais, le faisceau, il est dépouillé sa mère, je sais pas qui a fait ça, je sais plus d'où il sort ce faisceau. Et je m'en doutais un petit peu, vous vous rappelez dans les autres vidéos de la R6, je vous remets la playlist juste là, pour ceux qui n'ont pas vu les autres. J'étais pas sûr de moi sur le faisceau et je me suis pas trompé, ça démarre pas. Il n'y a rien qui se passe, ni le compteur, ni le réservoir, la pompe à essence et tout, il n'y a rien qui marche. Donc j'ai commandé un faisceau sur eBay qui a mis un petit peu de temps à arriver, c'est pour ça que voilà, cette vidéo elle arrive un petit peu après les autres. Et donc maintenant que j'ai un endroit bien propre pour faire ça, je vais démonter le faisceau et monter le nouveau, puis prier pour que cette fois ça marche. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Salut. Bon, non mais je vais pas vous mytho, il s'est encore passé une semaine. Allez, on finit la R6 parce que là, ça commence à être long. Là, voilà. Bon, il était bien mort, hein, ce faisceau. Hein. Regarde, les prises, elles sont dégueulasses. Il y a des fils coupés, on sait pas trop pourquoi. C'est vraiment un scandale. Il y a tout qui est cramé, en fait. Hein. Ah, là c'est vraiment abusé. C'est tout défoncé. Bah, au moins, on sait pourquoi ça marchait pas. Allez. Alors, il y a un truc que je voulais vous expliquer, c'est le ventilo. En fait, pour faire du stunt, on branche le ventilateur en direct. D'ailleurs, le bruit dégueulasse que vous entendez en fond, c'est le ventilo du garage. Là. Là-bas, là. Parce qu'il fait 2 millions de degrés. C'est affreux. Déjà, les autres fois, c'est abusé, mais là... Ventilateur en direct, pourquoi? Parce qu'en stunt, on fait pas mal de lent. Ça chauffe beaucoup et la moto n'a pas beaucoup l'occasion de refroidir avec beaucoup d'air, comme si on roulait sur la route ou sur circuit. Et c'est pour ça qu'elles sont faites à la base, les motos. Donc, pour éviter que ça chauffe trop, je mets le ventilateur, on fait un peu tout ça, je pense. On met le ventilateur en direct. Donc là, ça va pas être trop compliqué. Donc là, c'est le fil de masse du ventilateur. Ça, c'est le plus du ventilateur que j'ai sorti de la gaine. Vous voyez, ça, ici, c'est un plus après contact, ça veut dire qu'il y a de la puissance qui arrive par là. Et donc je vais dénuder ce fil
venir souder un fil qui va venir ici, même celui-là d'ailleurs. Et quand je mettrai le contact, le ventilateur, normalement, il devrait se déclencher. Alors, je dis normalement, parce que je ne suis pas électricien. J'espère juste que je ne vais pas cramer le nouveau faisceau. Maintenant que j'ai dit ça, je flippe en fait. Donc, je vais dénuder ce bout de fil là. Il va falloir dénuder celui-là aussi. Alors ça, c'est un peu plus chiant. Est-ce que vous connaissez la technique du briquet pour dénuder un fil? Regarde. Il faut bien le chauffer. Et maintenant, il suffit de souder. Plus qu'à brancher la cosse. Voilà. Juste scotch isolant. Et là, comme ça, en fait, le but pourquoi j'ai mis une cosse et je me suis repiqué sur le fil sans le couper, c'est pour pouvoir quand même brancher mon compteur. Parce que c'est la lime du compteur, ça. Donc, on va essayer tout de suite. Normalement, ça devrait marcher. Non, en fait, on va pas essayer tout de suite. Je vais finir de brancher ce qui reste à brancher sur le nouveau faisceau, installer la batterie et après on essaie. On a dit qu'on faisait une moto propre, on fait une moto propre jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir hein, de le faire passer. Vous voyez bien, que du bonheur. Pourquoi il passe pas? Voilà. Je vais installer la batterie, vérifier que le ventilo marche. Et si ça marche comme ça, on va pouvoir mettre la boîte à air et attacher tous les fils ensemble. Vous vous rappelez? Batterie lithium. Merci iCasque. En parlant d'iCasque, dans la description, vous avez le lien avec la petite promo pour le casque Switch Riders. Donc c'est le Shark Squall, vous le connaissez maintenant, avec les différents coloris. Hop! Là, on va savoir si le ventilo tourne. Et ouais! Regarde bien. Vous êtes prêts? Attention, tourne la clé. Hi-ha! En vrai, je suis super content parce que je n'étais pas sûr que ça marche. Allez, la suite. Là, je vais attacher tous les fils pour qu'il n'y ait rien qui se prenne dans le ventilo. Et ensuite, on va essayer de remettre la boîte à air. Alors, j'ai dit essayer parce que c'est ultra chiant à faire. Genre vraiment. Allez, remontage de boîte à air. J'ai mis un filtre à air tout neuf. Et donc là, il faut juste que je me rappelle qu'est-ce qui vient se brancher où. Maintenant, il faut refaire passer mon petit tuyau. Bon les gars, là on arrive à un moment... Oh, il y a de la merde de partout. On arrive à un moment solennel. La batterie est en place, le faisceau est en place. J'ai fait le petit pontage pour avoir mon ventilo en direct. La boîte à air à monter. En gros là, normalement, si je mets un réservoir et de l'essence, ça devrait démarrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de mettre un réservoir, je vais mettre le contact, je vais mettre des coups de démarreur, je vais faire monter de l'huile dans le moteur. Et à partir de là, normalement les gars, on va pouvoir démarrer quoi. Je suis un peu angoissé, je vous avoue. Ça va être bien. Bon bah là, il n'y a plus qu'à mettre le réservoir. Hop. De l'essence. Oui, il est moche, mais après on va s'occuper de la déco. Vous avez vu, j'en ai mis un petit bout déjà. Oh lolo lolo. Bon, là les gars, je suis en stress. Hein. Je suis en stress total. Non mais là il faut démarrer. Hein. Je vais mettre le compteur pour démarrer. Comme ça je vais voir la température. Ça va me rassurer.
Tout ça, tout ça. Bon, ça fait 10 ans que cette moto n'a pas démarré. Et si elle démarre, bah c'est maintenant. Je vais quand même regarder le niveau d'huile pour la 172e fois. Parce que je suis en stress de ouf. Voilà, il y a tout ce qu'il faut en huile. On va y aller, hein? Ouais, on va y aller. Allez. Bon. Bon alors là elle démarre pas. Bon les gars. Oh. Ça fait 2 heures que je me bats avec la pompe à essence. La pompe à essence elle est morte. Du coup bah je vais aller commander une pompe à essence. La suite bah, quand je l'aurai reçue. Allez ciao. Bonjour, on est encore 2 semaines plus tard. On est sur des flashbacks. Ouais, ouais. Ça fait 56 fois que tu dis, elle est presque finie. Mais elle est presque finie hein. Oh la lumière que ça fait ce truc là, c'est trop bizarre. C'est toujours. Regarde, regarde. Ouais, Ça fait des rayons et tout, chelou. On dirait que Cafon est béni. Ils sont les modes de nuit le truc. Bah tu voulais de la lumière. Donne un scotch avec un stylo. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est filmé qu'à fond, t'inquiète. Diagnostic. Diagnostic, faut Ah, changer ta alors regarde, on va mettre un résident sur le. Tu mets un résident sur le haut. Sur le haut. Tu te souviens, Tchouf? Un De quoi? Résident sur le haut, c'est filmé, c'est bon. Un résident sur Pour le haut. savoir où elles vont. Ok. C'est le joint. T'as une lampe de. Voilà, forcément, on est sur une partie technique. Aurélio nous a rejoint. Jonas également. C'est juste pour tailler. Tu pourrais toi souder les injecteurs? Du coup, il nous manque le cylindre 2 et le cylindre 4. Donc, on a vérifié l'étincelle, on en avait. Et là, on est en train de vérifier. Voilà, qu'on en prend plein la gueule avec les injecteurs. Voilà. C'est des multijets, on le voit bien. C'est des multijets, il y a 4 jets. Attendez, je vais. Non, d'accélérateur. Non. Là, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si ça zoome bien, on se rend pas compte, mais voilà, c'est des petits injecteurs. Donc là, on a réussi, on pense que le 2 et le 4 étaient grippés. Oh bah. Voilà. Tada. Ah, il y a bien les 4. C'est quoi qui brûle? Normal, c'est les collecteurs, il y a de la merde dessus. Eh. Eh ben, bonne Eh. chance pour la suite. Eh. Ah. Et ça fait plaisir. Parfait. 10 ans plus tard. Est-ce qu'elle durera encore 10 ans? 10 minutes, ce sera déjà pas mal. Hein. Pas exagéré. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu as oui Junior 6 que tu as réussi à enfin faire démarrer Cafon merci. Bah, pourtant, on n'a rien fait. Hein. Bah non, c'est ça qui est encore plus énervant. On n'a rien fait, on a démonté la rampe, on a regardé, on l'a fait tourner à vide, on a vu que ça crachait, on l'a remonté, ça redémarrait. Bon, bah, tant mieux. Il fuit pas ce réservoir? Si. Ah, tu Voilà. tu veux. Bon, alors la chaîne. Sur cette toute petite couronne de 70 dents. 70 non. 70, pardon. Non, parce que sinon les Suisses, hein, ils vont encore nous Ouais, insulter. ils vont encore gueuler. Est-ce qu'il faut pas l'avancer au max comme ça pour après tu peux tendre? Si tu veux que c'est pas serré là. Oui, je sais. On va voir s'il y a besoin. Mais normalement, il faut l'avancer au Normalement, max. faut l'avancer au max, on va voir en fonction du nombre de maillons s'il y en a à recoupler ou pas. Ouais, Alors apparemment, apparemment. hein, je crois que ils t'ont donné une chaîne. C'est une chaîne pour. C'est une chaîne double. C'est une chaîne. Oh, c'est pour une couronne de 70. D'habitude, t'es toujours ric-rac Ah en non, maillon. là, c'est une belle chaîne. Ah, c'est une belle chaîne. Là. Ouais. Après, il y a 2 écoles. Elle sera plus maniable. Il y a 2 écoles. Pour mieux drifter, il y en a qui les mettent au maximum au fond. Ça t'allonge ton bras oscillant et du coup, tu perds entre une route, bah, comme quand on rallonge les bras. Ça te fait 1 cm et demi, 2 cm. Ah, c'est pas con ça. Pour ça, je te dis, il y a 2 écoles. Ouais, laisse comme ça au pire. Ça, c'est une astuce. Plus tu la recules, plus tu glisses mieux. Et ouais.
Ça, c'est pas idiot, Cafon. T'as vu? Bon, je maîtrise un peu le sujet là quand même. Mais peut-être que c'est moins maniable. Tu le sentiras pas. Non. Enfin, surtout, t'as jamais roulé avec un pneu neuf. Déjà, rien que la hauteur de gomme, ça va te choquer. Le pneu est super rond. Ouais, ça doit être trop bien. C'est pas stable en ligne droite. Ouais. T'es super surpris parce que la moto est très vive. Après, moi j'adore. Ah, moi j'aime bien. Et t'es pas obligé de surgonfler comme un porc du coup. Ouais, 3 ça suffit. Moi, rouler à 6 bars, ça me saoule. Hein. Moi je suis à 3,5. Ouais, voilà. Maintenant, à un moment, tu roules à 6 bars. Hein. Ouais, mais pas longtemps. Sur les motos pour drifter, ouais, pour la faire glisser. Tu fais T'es comment, sûr? raccourci une chaîne? Ouais. T'es sûr de toi là? Ouais, je suis certain de moi. Ouais. Tu vas couper là. Là. C'est comment raccourcir une chaîne? T'as déjà fait? Eh ben, il me faut une meuleuse. Raccourcissement de maillon de chaîne par Cafon. Du coup, moi la technique la plus simple que j'ai trouvée, la chaîne elle est rivetée, tu vois, c'est poinçonné. Du coup, le plus rapide et le plus simple, c'est de venir limer les deux rivets là qui ont été matés avec un disque à lamelle. Donc, on va faire ça. Et ensuite, avec un pointeau, tu sors directement le maillon en trop. Allez, c'est parti. Ah, sans courant, ça marche pas. Vas-y, go. Ça marche toujours pas. Ah oui, c'est normal. Là. Voilà. Là, j'ai mis les deux têtes de rivet. Donc maintenant, je prends un pointeau. Qu'est-ce que tu limes bien, Cafon? On le dit souvent. Eh, faites quoi, vous? Ça va pas ou quoi? Non mais oh, sale bait. Donc, j'ai limé les deux rivets là, tu vois, là le maillon est plat là. Maillon est à plat, oui, je Oui, le blague. maillon est à plat. Et là, t'as les rivets. Donc, du coup, avec un pointeau maintenant, quand tu viens taper au centre, là. Et la voile pas la couronne, hein. Non. Bah si. Si. Moi j'aime pas. Je vais me mettre là, ça va? Voilà, là ça me va. Là, beaucoup ça va? mieux. Ouais. Alors là. Je sais que t'aimes pas non plus en plus. Je le vois ta tête. Non, ça me choque pas. Là ça te choque pas. Ouais. Fais chier, c'est Après clair, quand mais elle non, ça, tourne ça par va. rond la couronne ça te choque pas non plus. Non. Mets-toi par terre non? Ouais, mais il faut que je me mette sur quelque chose de dur. Bah. Tu veux. Cafon, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi une autre clé, s'il te plaît. Bon, je vais la faire à la technique un peu plus barbare. Voilà. Ah oui, ça marche beaucoup mieux n'empêche. Hein. Et après, hop. Ça, c'est les joints pour faire l'étanchéité. Sinon, l'eau, elle rentre entre les maillons, ça rouille et ça bouge plus la chaîne. Ça fait une chaîne rigide. C'est un peu plus emmerdant. Là c'est chiant. Hop. Oui. Là. Ensuite, tu mets celui-là. Celui-là. Ensuite, tu vas nous faire une pince multiprise qu'on n'a pas. Voilà. T'en as une qui parce qu'on traîne. a pas besoin. T'en as une qui traîne. Non, juste pour le serrer. Serrer, d'accord, hein, c'est bon. J'ai compris. Comme ça, pour le serrer et le mettre en place. Pour commencer. Non, c'est que j'étais. Le truc s'était barré, il est parti à côté. Mais Par contre t'as vu? Je perdrai pas mon pignon. j'ai vu que tu avais soudé. Ça, c'est la maladie des yams, ça. Ouais c'est pour ça que j'ai pas envie. Un petit point et c'est vite. Ouais. Bah oui, ça te rappelle pas? À Montauban, à Coss on the Road, Ah, tu avec vas faire Michel, Ouais. où on mangeait du putain de magret de canard de ouf, super bon. avec du foie gras et tout, c'était tellement cool. C'est le seul événement où tu bouffes pas une saucisse frite, tu bouffes Ah du magret ouais, de canard. Génial. avec- À quel moment tu fais rivetage? Après, il faut le tourner dans l'autre sens. Après, il faut que ce soit le poinçon qui vienne appuyer directement sur le truc. Enfin, je découvre cet outil parce que je ne connais pas. C'est un bel outil. Hein. Normalement, là, maintenant, il faut serrer tout ce que tu peux. Ça devrait marcher. C'est autant que t'es con. On va faire gaffe, tu vas foirer la vis. Voilà, je vais casser la clé. Bah, écoute, s'ils vendent des outils homologués par Android, Ah bien sûr, oui, attends. J'achèterai un qui est pas homologué par Android moi. parce qu'une chaîne de moto, quand ça part, ça fait des morts. Oui c'est vrai. Marche. Là c'est bon là. Ah putain, merde, on a pas de chance, ça, quand même. Quoi? Au moment où t'as fait quelque chose, la caméra, elle marchait pas. Et en plus, au moment où je parle, il y a le train qui passe. On me sauve. La caméra marchait pas. Personne va te croire que t'as vissé deux vis. Mais si, Non, Cafon, t'en as j'ai vissé fait quatre. toute la moto quasiment, de quoi tu me parles? Ouais, mais elle marchait pas. Ah, c'est juste que. Ah, t'as rien fait pour qu'elle marche en plus.
Attends, mais non, on a mis la chaîne normalement. Normalement. Normalement quoi? Normalement. Si tu fais Je sens que tu vas prendre un mur. Je sais pas pourquoi. contact. Là, tu débrayes. Non, non, hey, tu fais pas un burn, hein. Non. T'as la béquille. Et ça veut dire qu'elle est vivante, les gars. Ça veut dire qu'elle est prête. J'ai vraiment cru que t'allais faire un burn par Non, contre. non, bah non. Non, le pneu est neuf quand même dans le garage. Ah, pour une fois, c'est un pneu tout neuf. Je fais un alors. peu de respect. Ah ouais. Et ben, bonne opération. Il n'y a plus qu'à remonter toute la partie esthétique, toute la partie Et les mécanique. cages. Ouais, les cages, ça c'est. Et ça pue la merde, les cages. Ça c'est autre chose. Mais toute la partie mécanique est finie. Oui! Oui! Moment rare, le petit Jérémy fait de la mécanique. Eh oui. Ah, si c'est pas beau tout ça. Donc si tout va bien, On est sur quelque chose de joli là. si tout va bien, Ouais. on la termine aujourd'hui. Bah ouais. Oh, t'as mis où le machin pour couper? Là, le protecteur de faciès. Juste là. Tu vas vraiment couper, tu vas te faire mal, tu vas te Bah, blesser. je préférais que tu le fasses toi, mais. Non, non, j'ai pas envie là. En plus, c'est quoi? C'est de l'alu ou d'inox? C'est de la lutte. J'ai pas coupé super droit, hein. Franchement, comment tu coupes mal? Ouais. Bon. Eh ben, on va installer la coque arrière. On va poser la déco. Et on va terminer par fixer les crash cage Sick Innovation. Alors, Sick Innovation, c'est la meilleure marque que tu puisses avoir pour des crash cages de stunt. Ah ouais, Mais alors, pour les mettre en place, c'est la pire chose que tu puisses faire. Mais une fois qu'elles sont en place, elles bougeront plus jamais. Faut que je filme quand même, parce que c'est rare que tu me surprennes. Mais là, ce que tu fais, c'est bien. C'est vrai? C'est vrai. Ça me fait plaisir ce que tu me dis, Capon. Pour pas se blesser, il a eu l'idée de fendre de la durite Bah ouais. et de la mettre sur les bords, comme ça. Et en plus, il a pris une petite durite rouge bien jolie. Bah ouais. Donc après, on a deux solutions pour y faire tenir. Ou on y colle, et ça tiendra Ça jamais. tiendra jamais. Ou tu mets des riselants, et on va devoir Voilà. faire des petits trous et mettre des riselants partout. Des petits trous avec des riselants rouges par contre. J'y tiens, Capon. Avec la petite durite rouge. J'y tiens vraiment. Et merci Samco. Samco. On n'a pas sacrifié une durite, c'est juste que ce qu'on avait du rabat. On va quand même pas se faire taper sur les doigts. On a une très bonne nouvelle. Bah la R6 elle est finie, hein. Non, Non? il manque les cages. Ouais, il manque les cages. Ah oui, c'est vrai. Attends. Y a pas de vitesse. Oh là 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 là! Ça fait plaisir. Je crois que on n'a pas trop filmé, mais on a monté les cages Sick Innovation. On a mis un magnifique grip de réservoir. Et dans notre fantastique lancé, on a mis un petit grip de sel que Jérémy est en train de monter. Ouais, ça va être bien ça. Et je crois qu'on peut dire que, bah, attends, parce qu'il a cherché pendant 1 heure dans le garage, un passage de roue carbone, un lèche-roue carbone, pardon. Un lèche-roue, s'il te plaît. Un lèche. Un peu de précis. La R6, après, Mars, non, 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 avril. combien de temps de sommeil? Oh, 10 ans. Bah 10 ans, 2010. Après 10 ans de sommeil et de retour. 2010. Et elle est Elle est flambante là quand même. Hein. finie. Ah ouais. Là, elle est belle. Hein. Petite selle par Baxter, logo Switch. Ouais, ça c'est cool. Jérémy a remonté sa R6 qui dort depuis longtemps. Et j'aurais peut-être aussi une surprise qui dort dans mon garage depuis plusieurs années. Et c'est un projet un peu plus débile que celui-là. Ah ouais, ouais, il est complètement. Qui se rapproche un peu plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Allez, à plus tard.